Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc là, ça va être la masterclass, les amis, donc sur l'excellence cérébrale. Donc là, on va parler cerveau, on va parler neurosciences, on va parler justement performance mentale. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous d'être là. Merci, merci à vous. Pourquoi? Parce que vous avez déjà pris un engagement, un premier engagement. Donc déjà, bravo et félicitations à vous pour ça. Il faut être fier de vous parce que vous êtes là, vous êtes connectés. Il est 20h10. On est jeudi 7 décembre, vous aurez pu faire mille et une autres choses. Et là, vous avez choisi d'investir sur vous. Quand vous avez choisi d'investir votre temps, et donc déjà, bravo pour vous. Vous êtes déjà des gens engagés et motivés. Donc, ce qu'on va faire déjà au début, avant de commencer, c'est que je vais vous demander à chacun, à chacune, d'activer votre caméra, d'activer votre micro, évidemment, si vous pouvez, pour tout simplement faire une petite présentation rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais juste un petit peu savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, et puis pourquoi vous êtes là ce soir. Voilà. Comme ça permet aussi à moi de savoir qui j'ai en face de moi et à quel public je parle. Donc, je vous laisse savoir qui veut commencer. S'il y a quelqu'un qui veut commencer, il active son micro, il active sa caméra, il fait un petit pitch de quelques secondes. On ne prend pas 10 minutes, mais juste quelques secondes, savoir un petit peu qui on est. Allez, c'est parti, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, hein, sinon je vais désigner des noms. Ok. Euh, Dubrasquet, est-ce que tu m'entends? Je préfère que tu m'appelles Yannick, oui, je t'entends. Yannick, du coup. C'est parce qu'il y a marqué ça, du coup. Mais Ah, Yannick, du d'accord. coup, est-ce que tu peux faire un pitch de présentation? Parce que la personne part, donc on va ouvrir, on va lancer les assos. Eh ben, écoute, moi, je suis allée au séminaire ce week-end et on s'est rencontrés, on a discuté un petit moment. On a fait un petit échange WhatsApp de nos téléphones et comme je savais que tu faisais cette conférence ou cette masterclass aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de regarder un petit peu ce que tu faisais. Parce que c'est vrai que je m'intéresse à tout ce qui est euh, être au mieux de ses performances cognitives, être au mieux de faire marcher son cerveau au maximum. Donc, je me suis dit, voyons un petit peu ce que tu fais, tout simplement. Ah bah, merci à toi, Yannick. Et en effet, hein, on s'est rencontrés donc ce Voilà, week-end. donc et comme c'était une belle rencontre, donc je me suis dit, bon, je vais faire l'effort d'assister à ta masterclass. Eh ben, merci à toi, Yannick, hein. C'est vrai qu'on s'est rencontrés. Je me souviens, on s'est rencontrés même pendant la file d'attente pour faire la dédicace du Oui, livre à oui, c'est Maxence vrai. Rigotier. Mhm. Donc, ça, c'était cool. Et puis, on a parlé un petit peu. C'était chouette. Donc, merci à toi, Yannick. Dis-moi, Yannick, tu viens d'où, toi? Rappelle-moi. Alors moi, je viens du sud-ouest. Sud-Ouest, Voilà, hein. C'est voilà, good. j'habite entre Orthez et près d'Orthez. Ok, parfait. Ok, merci, Yannick. Excellent, parfait. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Alors, qui veut prendre la suite? Sinon, je désigne, hein. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans le chat. Je ne pourrais pas mettre la caméra. Ok, parfait, Guylaine, tu peux pas mettre la caméra, pas de souci. Euh, du coup, qui d'autre? Est-ce que Chaban, tu peux y aller? Je veux bien sinon. Donc c'est Isabelle. Bonjour. O- Ok, parfait, parfait. Mon micro est bloqué. D'accord, pas de souci. Ok, parfait. Ah. Bah, vas-y, Isabelle, bah, n'hésite pas, je t'en prie. Moi, je suis enseignante du côté dans la région parisienne. Et en fait, ma problématique principale, c'est que je passe mon temps à, allez, à perdre du temps. Parce qu'en fait, j'égare beaucoup de choses. Je suis pas toujours très centrée, très présente. Donc, du coup, ça me permet de perdre pas mal de temps et de me disperser. Donc ouais, je me dis que coaching mental, ça m'a bien parlé. Ça fait, euh, Ça fait un moment que je reçois les newsletters et je me dis que bah, je me suis pris ce temps pour la masterclass ce soir et puis on verra
ce que ça fait pour cette fin d'année, parce que c'est vrai que j'ai pas tellement envie de commencer une année comme les autres. J'ai envie que ça change et que ça bouge. Voilà. Excellent, ça, bravo. Bravo à toi, Isabelle. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, hein. De toute façon, que tu sois enseignante, peu importe un petit peu le domaine, ce qui est vraiment important, c'est voilà, l'état d'esprit. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit joue énormément. C'est ce qui va permettre, en fait, une fois que vous avez un bon état d'esprit, après, ça va vous emmener justement bah, là où vous voulez aller. Donc là, en fait, en gros, 80% de vos résultats, c'est votre état d'esprit. C'est votre mindset, comme on dit. C'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment vrai. On peut l'expliquer d'un point de vue neurosciences avec le système articulé. Bref, c'est des zones dans le cerveau que vous allez faire en sorte d'avoir un bon focus et qui vont vous emmener là où vous voulez aller. De toute façon, quand vous faites la conduite, si vous vous souvenez bien, votre moniteur, il vous dit, bah, faut que tu cales ton regard là où tu veux aller. Quoi, parce que si tu regardes à gauche, bah, tu iras à gauche, tu regardes à droite, tu iras à gauche, ça va faire des accidents. Donc ça, c'est pareil, mais il faut aussi que ce soit pareil dans la vie. Donc il y a des gens, des fois, ils commencent le matin, ils ne sont pas câblés. Ils ne savent pas où ils veulent aller, c'est la journée, elle y va comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va voir aussi, à quel point c'est important d'avoir un bon câblage. Moi, c'est clairement ce que je fais avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne. Je vais vous montrer tout ça ce soir. Et c'est ce qui va faire la différence, en fait. Ça fait la différence sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. D'accord? Il y a des gens, au bout de 10, 20 ans, ils vont avoir une carrière incroyable. Pourquoi? Parce que toujours, ils voudront se dépasser, parce que toujours, ils voudront passer d'un cap. Il y en a d'autres, ça va être, bon, on vit au jour le jour, et du coup, ben, ça va stagner justement pendant 10 ans. Et étant donné que stagner, en fait, on stagne jamais vraiment, ou on progresse, ou on régresse, et ben, notamment, ça va régresser. En tout cas, pour tout ce qui est mémoire, ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'hyper important, quoi, parce que, moi, je le dis toujours, plus on va évoluer, plus on aura besoin de sa mémoire. La mémoire, c'est votre arme, en fait. Vous allez comprendre ça. C'est vraiment votre arme. C'est quelque chose qui va vous permettre, quand vous avez une bonne mémoire, déjà d'avoir une meilleure intelligence. Il faut savoir que la mémoire, elle est directement liée à l'intelligence. Donc, vous ne pouvez pas être hyper intelligent et avoir une mémoire de poisson rouge. Ça n'existe jamais. Alors, évidemment, des fois, on peut être fatigué, tout ça. Mais en tout cas, la mémoire, elle est liée à l'intelligence. C'est ce que je fais aussi avec certains clients, notamment qui sont étudiants. Et ils ont besoin d'avoir une super mémoire, ou bien des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, retenez ça déjà de base. La mémoire est liée à l'intelligence. Il y a des corrélations scientifiques là-dedans. Merci pour la présentation du coup, puisque là, je crois que là, c'est good, puisqu'il y avait un problème avec le micro et puis il y a un truc avec la caméra. Donc, parfait. Donc, moi, je vais couper. Donc, ouais, donc n'hésitez bien, coupez votre caméra, coupez votre micro. Comme ça, c'est good, il y a pas de bug. Et puis là, du coup, je vais commencer. OK, parfait. Donc, boostez votre cerveau, atteignez l'excellence et clôturez 2023 en apothéose. Donc là, c'est clairement, les amis, ce qu'on va voir ce soir, donc dans la masterclass. Alors, juste là, quid avec la maladie d'Alzheimer, les gens restent intelligents. Quid avec la maladie d'Alzheimer, les gens restent intelligents. Alors, Guylaine, la maladie d'Alzheimer, ça va dépendre, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a plusieurs stades. Et si tu veux, ouais, il y a des tests aussi, d'ailleurs, que je peux faire, en fait, des tests psychométriques pour évaluer tout ça. La maladie d'Alzheimer, donc la maladie neurodégénérative, c'est une horreur, cette maladie, c'est absolument horrible, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement aujourd'hui, hein. Quand vous l'avez, on peut que ralentir sa progression. Mais quoi qu'il arrive, ben, c'est la mémoire, en fait. C'est-à-dire, on sait, par exemple, juste pour, puis après, je vais attaquer, hein, mais on sait, par exemple, que moins vous entraînez votre mémoire, ben, plus vous allez avoir une maladie d'Alzheimer rapidement. Évidemment, il y a des prédispositions génétiques, il y a des gens, pourtant, ils entraînent, mais cependant, c'est un principe simple. Il y a des langues, par exemple, quand vous parlez une deuxième langue, on sait que là, vous la retardez de 10 ans. Il y a des choses comme ça qu'on sait. Et puis après, voilà. De toute façon, quand vous commencez à avoir une maladie d'Alzheimer, votre intelligence, elle va fléchir, hein. Là, c'est sûr à 100%, hein. C'est-à-dire, peut-être dans les premiers mois, comme vous êtes au tout début, mais après, c'est sûr à 100%, votre intelligence, elle va fléchir. De toute façon, vous ne pouvez pas continuer à être, même d'un point de vue de sociétal, hein, être assez smart si, tiens, où est-ce que j'ai mis mes clés déjà? Tiens, où est-ce que je dois rentrer? Il ne faut pas oublier que la mémoire, la Alzheimer, ça attaque la partie de la mémoire spatiale. C'est-à-dire que si un jour vous rentrez, par exemple, il faut rentrer chez vous, et puis, est-ce que c'est là que je dois aller ou bien est-ce que c'est là que je dois aller? Ça peut arriver quand on est fatigué, on est d'accord. Mais si c'est vraiment fréquent, c'est peut-être justement des prémices, hein, parce que ça attaque aussi la mémoire spatiale. Donc, on ne peut pas vraiment être intelligent et en même temps avoir autant d'handicaps au quotidien. Même si, évidemment, c'est un peu compliqué dès qu'on a cette maladie. OK? Parfait.
Donc, dans cette masterclass, les amis, donc là, je vais vous donner simplement les clés. Mettre ça au coin, voilà, parfait. Donc, pour optimiser votre cerveau, construire un mindset de leader, avoir un cerveau en bonne santé, être au maximum, les amis, de ses performances mentales, programmer son cerveau à l'excellence. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie aussi que vous compreniez, c'est qu'il est important de câbler son cerveau. Si vous n'avez pas un cerveau câblé, c'est les autres qui vont le câbler pour vous. En fait, voilà, comme ça au moins c'est clair. C'est où vous le câblez. Moi, je veux atteindre cet objectif en temps et temps de temps. Câblage. Et un câblage, c'est pas en 5 minutes, hein. On peut avoir un désir en 5 minutes, ça c'est parfait. Ça c'est lié à nos hormones, à nos émotions. Ok, génial. Par contre, un câblage, ça prend du temps. C'est les neurones, c'est les synapses, et tout ça, c'est ce que votre corps va créer. Et tout ça, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il doit vraiment être bien embrigué. Quelqu'un qui me dit, ouais, pendant une semaine, j'ai fait quelque chose, c'est génial, super, c'est bien, parce que là, tu as commencé la première partie, et bravo à toi. Mais un câblage, c'est pas une semaine. Moi, j'étais week-end dernier avec un de mes mentors, Maxence Rigotier, il ne fait pas ça depuis une semaine. Il fait ça depuis 10 ans. Et il est câblé parce que ça fait 10 ans. Donc, c'est vraiment une notion de temps, une notion d'émotion, de persévérance. Voilà, il y a vraiment tout ça. C'est pour ça que c'est hyper important de bien faire les choses et de ne pas non plus avoir le syndrome de l'expert, alors qu'en fait, non, il faut du temps. Il faut aussi laisser le temps au temps. Et évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions ce soir. Moi, je vais vous répondre personnellement. Donc, je vais faire une rapide présentation. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne me connaissent pas, ou alors qui m'ont découvert brièvement ce week-end, mais vous ne me connaissez pas à 100%. Donc là, je vais vous donner un petit indicateur sur qui je suis. Donc, Joris Berghain pour nos amis alsaciens qui sont là. Donc, coach mental, entrepreneur, conférencier. Donc, je donne des conférences sur Strasbourg, sur tout ce qui va être lié aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, etc. Pourquoi? Parce que tous ces domaines-là, les nouvelles technologies, ça m'intéresse, je m'y connais un petit peu. Donc voilà, je suis déjà donné des conférences à l'université de Strasbourg, pardon, et donc aussi dans des associations. Donc je suis régulièrement invité, si vous voulez, pour parler de ce type de sujet. ChatGPT, je pense que tout le monde connaît. Moi, ça m'arrive en fait tout simplement de conseiller des entreprises, de conseiller des entrepreneurs, justement sur quelle stratégie mettre en place. Parce que sur l'IA, Bibi connaît un petit peu. Et évidemment, coach mental, ça c'est tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est cerveau. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et l'entrepreneuriat, voilà, vous allez le voir ensemble ce soir. Donc, mon parcours vers l'excellence, il a commencé très tôt. Pourquoi? Parce que faut savoir que je suis détenteur de plusieurs prix de meilleurs sportifs, donc sportif amateur. Je ne suis pas un sportif professionnel, mais sportif amateur. Et notamment à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, collège, tout ça, là, c'est vrai que je raflais toutes les médailles, en tout cas beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, etc. Pourquoi? Donc, ça veut dire que c'est vraiment dans ma gène, c'est vraiment dans les gènes, c'est vraiment quelque chose que j'ai là depuis petit, que j'ai cultivé. Et ce qui est bien avec le sport, c'est que voilà, vous êtes obligé en fait de vous faire un mindset de guerrier. C'est-à-dire dans une course, il y a le numéro 1, il y a le numéro 2, il y a le numéro 3, etc. Il n'y a pas deux numéros 1, ça n'existe pas. C'est comme dans un match, c'est où vous gagnez, où vous perdez, où il y a match nul. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose de fixe. Et donc, ça permet en fait de forger cet état d'esprit. Donc, moi, dès petit, en fait, voilà, c'est vraiment dans le sport que j'ai excellé, vraiment, 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 et j'ai été récompensé. Donc, travailleur handicapé, pourquoi? Parce que j'ai une RQTH. Alors, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est une RQTH. En fait, une RQTH, c'est reconnaissance travailleur handicapé. Donc, vous allez le voir, mais moi, j'ai eu plusieurs opérations. D'ailleurs, c'est à cause de ça, en fait, que j'ai dû arrêter pas mal de choses. J'ai dû arrêter les courses, j'ai dû arrêter le sport. Enfin, bref, j'ai eu des opérations donc aux yeux, j'en ai eu pas mal, et donc c'est ce qui m'a freiné. Et aujourd'hui, je suis reconnu handicapé. Alors, avec les lentilles, ça me permet justement, voilà, de compenser un petit peu tout ça, mais c'est quand même un handicap au quotidien. Donc, donateur et membre actif de l'association contre la maculopathie myopique. Donc ça, c'est tout simplement mon association, hein. Mon association. C'est une association en tout cas dans laquelle je suis membre, et donc je contribue et je participe beaucoup. Vous allez voir quelques slides aussi après. Cette association, elle est liée tout simplement pour tout ce qui va être forte myopie. Forte myopie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est -6 dioptrie ou plus. Voilà, tout simplement. Comme ça, si vous le savez, quand vous allez chez l'ophtalmo, dès que vous êtes à -6, vous avez une myopie forte. Là, vous pouvez intégrer, entre guillemets, l'association, même si, évidemment, c'est ouvert pour tout le monde, dès qu'on veut aider. Donc, mon parcours. Donc là, vous avez vu. Donc ça, c'est parce que moi, en fait, j'ai dû aller à Marseille pour me faire opérer, parce que je me suis fait opérer à Strasbourg, mais le chirurgien n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Et puis encore aujourd'hui, j'ai un trou maculaire. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai un handicap aussi, notamment. Donc voilà, donc j'ai dû aller à Marseille.
Là, c'est une photo de moi là qu'on voit au milieu, donc avec les membres tout simplement de l'association, où je suis justement à côté de la présidente, c'est l'Assemblée générale, puisque je fais partie en fait tout simplement de l'Assemblée, quoi. Je fais partie des membres dirigeants, du cadre dirigeant. En haut à droite, donc c'est au congrès donc pour la SFO, donc c'est la Société française d'ophtalmologie à Paris. Donc là, on était au Palais des Congrès, donc il y avait quoi? Il y avait des médecins, il y avait tout ce qui était en fait tout ce qui est lié de près ou de loin à l'ophtalmologie. Donc que ce soit les associations, que ce soit les médias, que ce soit les labos. Voilà, vous avez vraiment le cocktail du cocktail. En gros, c'est une fois par an, ils se rassemblent pour savoir quelles ont été les avancées, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Ça dure 2, 3, 4 jours. Et donc c'est à Paris, donc j'y étais avec mon association. Et puis là, vous voyez la présidente, son mari et puis une membre. Pourquoi? Parce que là encore, c'est vraiment lié à moi, c'est lié à mon histoire et c'est quelque chose que j'ai envie de promouvoir et de véhiculer. Donc là, je vais vous montrer une photo donc, avec mes mentors. Donc là, on voit à gauche Maxence Rigotier. Donc ça, c'est une photo notamment, tout simplement, qui date de 2021. Je pourrais en mettre des plus récents puisque on s'est vu la semaine dernière, week-end dernier. Je n'ai pas eu le temps de les mettre, mais en tout cas, voilà, vous avez une idée. Donc un de mes mentors, là où il y a Max Piccinini. Donc Max Piccinini, je l'ai vu aussi il y a un mois, allez, 2 mois quasiment à DR, donc Destination Réussite. Donc ouais, je suis toujours dans cet état d'esprit. On se forme, on continue de se former, on continue d'aller dans les séminaires. Toujours, on progresse. Et puis à droite, donc vous avez Franck Maes, qui est un autre entrepreneur aussi en francophonie, qui est aussi basé à Paris. Et donc lui aussi, pareil, je me forme, je continue, je passe un cap. Toujours dans cette optique de passer un cap. Toujours dans cette optique de s'améliorer. C'est la seule recette magique pour pouvoir tout simplement passer des niveaux supérieurs, peu importe votre domaine, hein. Ok, donc ça, je vous ai mis donc voilà, une photo, une image. Donc ça, c'était au pavillon Cambo-Capucine à Paris, donc en 2021. Donc on me voit faire le beau gosse là avec, avec 2 entrepreneurs. Donc ça, c'est good et c'est cool. C'est hyper important pour les liens, pour le réseau. Ah, c'est hyper important. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, j'y vais. Moi, j'aime la bonne humeur, j'aime la bonne ambiance. Donc voilà, c'est hyper important, encore une fois, d'aller dans ces événements. Il faut en retirer aussi un point professionnellement. Et donc, il faut y aller, notamment quand vous êtes entrepreneur. Pour moi, il n'y a vraiment pas le choix, hein. Au moins une fois par an, si vous pouvez. Donc là, pareil, hein, c'était il y a un mois, 2 mois. Donc DR, Destination Réussite, avec Max Piccinini, justement. Donc pareil, c'était 3 jours de développement personnel. Là, on a une photo donc à gauche avec mon équipe, les coachs, le mentor, Maxence. Vous voyez, je suis juste à côté de Maxence. Voilà, il y a un coach aussi qui est à moi, il y a Maxime. Et puis là, à droite, voilà, on voit encore une photo de moi avec Maxence, donc le mentor. Donc voilà, ça, c'est hyper important d'être proche aussi de ses mentors, d'être proche aussi de son équipe. Vous voyez la team, voilà, on est une dizaine là, même un peu plus. Donc ça fait plaisir. Et voilà, on est en contact, on est en relation. Donc c'est hyper important. On se soutient, on se motive. Et c'est là encore forger, en fait, si vous voulez. Vous avez déjà entendu, il y a Jim Rohn. Donc, Jim Rohn, c'est qui? C'est simplement un entrepreneur, un coach en développement personnel hyper connu aux États-Unis et dans le monde aussi d'ailleurs. Et qu'il a dit, hein, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, si vous fréquentez 5 pauvres, vous allez rester, enfin, vous allez devenir le 6e pauvre. Si vous rencontrez 5 personnes qui ont un état d'esprit bas, vous allez être le 6e personne avec un état d'esprit bas. Si vous êtes justement dans un mood avec, vous avez que des entrepreneurs joyeux, heureux, qui veulent avancer, vous serez le 6e. Vous serez aussi joyeux, heureux et vous voulez avancer. Ça, c'est une loi, j'allais dire, fondamentale en fait. Entourez-vous bien. Entourez-vous bien. Votre entourage, en fait, il peut ou vous élever ou vous faire ratatiner. Il y a des gens, des fois, ils n'arrivent pas à scaler. Tu dis, mais en fait, c'est pas toi le problème, c'est ton entourage. Et l'entourage, malheureusement, des fois, c'est aussi la famille. C'est aussi la famille. Donc, des fois, il ne faut pas couper les ponts avec la famille parce que c'est la famille. Mais en tout cas, il faut du positif, hein. Vous n'allez jamais percer, les amis, si vous n'avez pas un entourage positif. C'est hyper important d'avoir ça, hein. Tout le monde le sait, mais après, quand on regarde les résultats de chacun, pourquoi ça ne marche pas? Donc, c'est important aussi de le mettre en place. Donc là, les amis, je vais vous mettre un petit témoignage. J'ai mis un petit témoignage d'une fille là, qui s'appelle Nadine Darty, donc que j'accompagne, enfin une femme qui s'appelle Nadine Darty que j'accompagne et qui m'a laissé un superbe témoignage donc, sur LinkedIn. Donc, je vais vous le lire brièvement, là, vite fait. Donc, je recommande Joris à toute personne qui est prête à investir sur elle et à se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, de réussir. Joris est un coach pertinent, vif d'esprit, attentif et bienveillant qui offre un suivi de qualité sur mesure. Il a su instaurer un climat de confiance avec moi en faisant preuve d'une capacité de compréhension et d'analyse peu commune de ma situation personnelle. Joris est dans l'optimisation du temps et des ressources,
Les résultats sont sensibles et tangibles assez rapidement. Nous permettre de devenir la personne que l'on veut devenir. Tel est le talent de Joris. Donc, franchement, chaque fois, je dis, c'est toujours assez incroyable, en fait, ce qu'elle m'a mis sur LinkedIn. Vous pouvez vérifier, hein, c'est pas du bullshit. Vous allez sur LinkedIn, sur mon profil, vous tapez recommandations, vous allez voir les recommandations. Et du coup, c'est un des témoignages que j'ai reçus. Et c'est pas un témoignage qui date de 10 ans. Il y a marqué 13 octobre. Donc, franchement, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et moi, je suis sûr, comme vous avez dit, le cerveau. Donc, moi, je vais tout gérer, en fait. Je sais exactement. Attends, j'entends du bruit là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, n'hésitez pas à couper votre micro. Hein. Je ne sais pas qui vient d'arriver. Voilà, n'hésitez pas à couper votre Non, micro. commence pas. T'en es où tes devoirs? Je viens vers toi. Tu me prends les N'hésitez images. pas Ça à va bien? couper votre micro. Ah, Attends, je vais vous le Allez, je couper. vais penser Là, devoir. j'entends désactiver le son. Parfait. Voilà, on va désactiver le son. Je crois que c'est good là. Hein. Ok, c'est parfait. Ouais, n'hésitez pas à désactiver le son. De toute façon, je vais vous le désactiver si vous ne le désactivez pas. Ok, parfait. Donc, merci, voilà, pour Nadine aussi pour ce témoignage incroyable. Et puis là, donc, on va continuer. Ok, donc le cerveau est donc au service de ma vie. En fait, vous, si vous voulez, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enseignante, là j'ai Isabelle avant qui m'a dit qu'elle était enseignante, on a Yannick qui m'a dit qu'elle était là un petit peu en découverte, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres participants qui sont là. On a Chaban, ouais, voilà, Guylaine, Ayet, bah, ça fait super plaisir. Koulouf qui est là. Donc ça, c'est good. Donc, voilà. Votre cerveau, les amis, il doit être au service de votre vie. En fait, votre cerveau, ça doit être votre actif. Vous avez l'iPhone, vous avez le Mac, vous avez vos PC. Bref, tout ça, c'est de l'électronique, c'est génial. Mais ça, en fait, on s'en fout, c'est secondaire. Il y a un seul élément que vous devez être au taquet, c'est votre cerveau, c'est le brain. Et une fois que le brain il est câblé, une fois que votre cerveau il est câblé, vous êtes une machine, une machine. Et les objectifs vont arriver tranquilles. Pourquoi? Parce que vous avez câblé ça. Si vous avez câblé le téléphone, c'est bien, mais il n'y a plus de téléphone, c'est foutu. Quand le cerveau est câblé, tout est géré. Ça veut dire que votre vie, vous aurez la vie que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc, comment optimiser son cerveau? Donc, les amis, donc là, je vais répondre aux questions s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à me poser 2, 3 questions. Est-ce que tout a été clair pour vous? N'hésitez pas à me dire ça. Ok, Chaban, tu es encore jeune? Yes. Je sais pas ce que ça veut dire. Yep. Salut tout le monde, salut à tous. Salut Koulouf. Salut Ayet. Ah, ça fait plaisir, Ayet, de le voir. Les amis, Ayet, c'est une cliente que j'accompagne. Euh, donc ça fait plaisir aussi. Pourquoi? Parce que voilà, elle a fait un travail incroyable. Tiens, je vais faire un truc avec elle. Dis-moi, Ayet, tu as un peu de temps ou pas? Comme ça, je sais aussi. Est-ce que tu es là? Ouais, il est quelle heure là? Il est 20 h. Ouais, est-ce que tu as un petit peu de temps? Comme ça, je vais regarder ça. Et moi, un petit peu dans le chat. J'ai 10 minutes environ. Ah ouais, bon là, ça va être chaud. Bah, tu sais quoi? Vous savez quoi, les amis? Parce qu'Ayette, c'est une cliente à moi, c'est une femme qu'on s'est rencontrée en plus là, le week-end dernier. Et je l'ai accompagnée justement aussi sur un pitch qu'elle a fait. Donc, ce que je te propose là, c'était même pas prévu, mais puisqu'elle est là, je pense que ça peut être une bonne occasion. Donc, Ayette, si tu veux, est-ce que tu peux, enfin, je sais même pas si tu es dispo, hein, donc ça se trouve, tu vas me dire que tu peux pas. Mais si jamais tu peux, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Et puis dire un petit peu voilà, comment je t'ai accompagné un petit peu jusqu'à présent, et puis quels ont été un petit peu les bénéfices que tu as pu en tirer. Voilà, rapidement, mais si jamais tu peux. Si jamais tu peux pas, évidemment, il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir. Bonsoir Joris, bonsoir tout le monde. Donc, je vais prendre un petit peu la parole pour expliquer mon accompagnement avec Joris. Donc, je suis venue juste pour te faire un petit coucou, justement, par rapport à ta masterclass, vu que je savais que tu en avais une ce soir. Ça fait plaisir, merci. Ouais, je t'en prie. Alors, l'accompagnement avec Joris, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est un accompagnement. Voilà, parce que sur le marché, on peut trouver énormément de choses.
Et c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours l'accompagnement de qualité. Et avec Joris, il accompagne vraiment de A à Z. Et ce qui est bien, c'est que c'est de en fait, il prend dans la globalité, ça veut dire avec notre personnalité, avec notre environnement, notre activité, tout, il prend tout en considération et il nous fait vraiment un accompagnement sur mesure. Et moi, c'est ce que j'ai aimé véritablement dans son accompagnement. Donc, j'ai commencé avec Joris vers fin d'été, d'accord? On a pris cet engagement vers juillet. Parce Exactement. que voilà, et parce que j'avais aussi en date une conférence en octobre, etc. Et je voulais vraiment assurer pour cette conférence qui me tenait à cœur. Et donc, du coup, je lui ai dit, voilà, tu es l'homme de la situation. Il va falloir que tu m'accompagnes sur ce coup. Et vraiment, il a super bien géré. Il m'a donné plein de tips, euh, hyper disponible, hyper réactif. Pour moi, personnellement, ça a été un super accompagnement et on continue toujours, même si la conférence est terminée, c'était au mois d'octobre. Voilà, j'allais dire le succès était au rendez-vous, dans le sens où il y a eu vraiment de belles répercussions suite à cette conférence. Et voilà, et donc ça, je le dois aussi en partie à Joris. Donc, Merci beaucoup Ayette. Et puis je t'en prie. pour compléter, parce que Ayette, là, elle a dit une partie, mais en fait, la conférence, c'est vrai que c'était incroyable. Et en fait, c'est tellement incroyable. euh, elle a surpassé tout ce qu'il fallait surpasser. En plus, je suis en train de l'analyser, la conférence, je suis en train Mm, de la regarder. En fait, si vous voulez, Ayette, donc, elle avait sa conférence donc le 14 octobre à Paris. Et elle a tellement bien géré que Ayette, elle va le dire là dans quelques instants. Regardez la surprise qu'elle a eue. C'est aussi lié à l'accompagnement, mais regardez la surprise qu'elle a eue en quelques mois d'accompagnement. Vas-y, Ayette, dis-leur la magnifique surprise que tu as eue. ouais, donc en fait, le truc vraiment inattendu, c'est que il y a une personne dans le public pour qui vraiment le message a vraiment résonné très, 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 très fort. C'est une personne qui ne devait même pas être présente à ce séminaire, donc les choses comme on s'aligne, c'était juste incroyable. Et qui est venue me voir à la fin de la conférence et qui m'a dit que vraiment ça avait résonné énormément, que son expression, c'est que je lui avais retourné le cerveau, voilà. Et elle m'a dit, je te veux dans une conférence. C'est une personne qui habite au Maroc. C'est une actrice connue au Maroc. Moi, je ne savais pas du tout, bref. Et elle m'a dit, je te veux au Maroc. Voilà. Donc, je dois intervenir en mars 2024 lors d'un sommet au Maroc, voilà, avec cette actrice-là. Donc, ça va être juste incroyable, cette expérience. Non, mais bravo, franchement, Ouais. j'applaudis encore. Non, non, c'était dingue, Franchement, c'est c'était dingue. excellent. Bravo à Et toi parce que ouais, c'est ouais. un truc de fou. On bosse pour ça, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Alors, on a fait l'accompagnement. Elle a fait exactement ce qu'il fallait Mm. et la récompense. Il n'y a pas de bullshit en fait. Merci, Guylaine. Et la récompense. Ça veut dire, même je pense, parce que ce qu'on n'a pas dit, mais on va pas traîner là-dedans, mais Ouais. c'est qu'en fait, 48 heures avant, si vous voulez, Ayette, elle m'a dit, il y a ça qui m'a lâché. Enfin, en gros, il y a eu des orages hein, la veille. Hein. Faut pas croire que tout s'est Ouais, c'est passé ça, rose, hein. C'est exactement. vraiment, faut pas dire, ah ouais, mais c'était facile. Non, 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 non. Non, 48 non, heures avant, il y a des gens avec qui elle bossait qui l'ont lâché en mode, exact. bah, écoute, désolé, mais finalement, j'ai mieux à faire. Et malgré Ouais. tout, malgré justement ce qu'on a mis en place, elle a géré. Et il y a une actrice au Maroc qui l'a invitée. Donc, retenez bien le nom Ayette parce que ça se trouve, vous allez la voir dans des séries au Maroc dans quelques années. Ouais, non, mais ce qui est bien, merci Isabelle, je vois ton message. Ce qui est bien, c'est que même s'il y a voilà, même s'il y a des couacs, même si le scénario de départ ne se déroule pas comme prévu, euh, l'idée, c'est vraiment de savoir rebondir, voilà, en toutes circonstances. Et c'est ce qui s'est passé pour moi parce que la veille, j'ai eu des chamboulements, il fallait que je réadapte plein de choses. À 15 heures de l'après-midi, il fallait que je réadapte pour le lendemain matin. Donc, c'était chaud, dingue. Mais voilà, j'ai j'ai relevé le défi.
Et l'idée, Absolument, absolument. Non, bravo à toi en tout cas, je Ayette, hein, t'en prie, Joris, je pour t'en ce que tu as prie. fait. C'est vrai, tu as su rebondir justement, que c'est ce que je disais. Et ça, c'est vraiment une qualité hyper importante. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, hein, dans la place, vous avez un show à faire, vous travaillez pendant des mois et des mois avec des personnes, elles vous lâchent la veille. Bref, c'est un truc de fou. Et bizarrement, l'univers fait que vous gérez bien votre conférence et vous êtes récompensé. Là, il y avait deux choix à faire. Soit on s'écroule, soit on résiste et puis justement on fait. Et ça a été vraiment la plus belle des récompenses. Et la première surprise, évidemment, bah, c'est toi, Ayette, mais c'est Ouais, vraiment aussi le travail justement qu'on a mis en place. Et puis tout à surtout, fait. ben, toi aussi, que tu as pu dire, bah, on se retrouve les manches. Certes, il m'est arrivé une couille, mais au final, est-ce que c'est pas justement parce qu'il m'est arrivé cette couille que j'ai eu ça? Donc, non, franchement, bravo à toi. On peut l'applaudir, Ayette. Franchement, on peut l'applaudir. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai eu vraiment une belle expérience aussi dans mon accompagnement avec Joris. Et voilà, je tenais à être là ce soir pour en témoigner. Donc, merci encore, Joris. Merci à toi, Ayette. Franchement, ça fait super plaisir. Et si vous voulez discuter avec Ayette ou quoi, elle est aussi dans mon groupe de coaching mental, donc Ouais. sur WhatsApp. Donc voilà, n'hésitez pas pour la contacter. Ayette, dis vraiment en vitesse ce que tu fais. Comme ça, après, on va passer à la suite. Mais voilà, dis un petit peu aussi en vitesse ce que tu fais. Comme ça va être good. Ok, y a pas de souci. Donc, moi, en fait, j'ai la casquette de psychologue et de coach et j'accompagne les entrepreneurs justement à dépasser leur blocage émotionnel, justement pour les faire passer à un autre niveau, tout simplement. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, vous pouvez la contacter, les amis, donc sur mon groupe, sur coaching mental. Voilà, les amis, merci à toi, Ayette. Encore une fois, Je merci t'en à prie, toi. Joris, avec plaisir. Merci beaucoup. Et yes, donc du coup, je vais continuer, mais franchement, merci à toi. Et ça fait toujours un vrai plaisir de voir ça, de voir l'impact que l'on peut avoir justement quand on fait le bon travail, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'évidemment, bah, c'est du travail, hein, vous imaginez bien que c'est pas en claquant des doigts qu'on a des résultats comme ça. C'est vraiment en mettant en place, step by step, visio par-ci, visio par-là, implémentation, et on a les résultats. Donc, vous voyez, c'était même pas prévu. J'avais même pas dit, on a fait aucun scénario. C'est juste là, je l'ai vu. Et donc voilà, je l'ai fait intervenir, mais c'est vraiment cool. Et vous allez voir, de toute façon, dans le groupe WhatsApp, vous pouvez parler avec elle. Super personne. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on va continuer, les amis. Donc, ok, donc, je vais l'enlever là. Hop, la casse. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là qui me gêne là, mais bon. Bref. Donc, les outils que j'utilise, les amis, en coaching. Donc, on va avoir de la concentration, de la productivité, de la gestion des émotions, la communication, on va travailler sur la mémoire. En fait, on va travailler sur plusieurs choses parce qu'encore j'aurais pu même en rajouter. Mais le truc, c'est qu'on travaille sur le cerveau. Et le cerveau, il fait plusieurs choses. Donc, c'est ça, en fait. Là, j'ai voulu un petit peu résumer, mais évidemment qu'il va y en avoir plus. En fait, en fonction de votre personnalité et en fonction de ce que vous voulez bosser, on va aller là où vous voulez bosser. Tu vois, par exemple, je reviens encore avant sur Isabelle et la perte de mémoire, enfin perte de mémoire, trouble de mémoire. Ben là, je sais que c'est mémoire. D'accord? Là, je sais c'est hippocampe, la siège dans le cerveau sur la mémoire. On va bosser ça. Ben, ça, moi, en tout cas, je le sais. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai un truc. Par exemple, Ayette, si on revient un petit peu sur l'aspect communication, ok, comment gérer l'art oratoire, c'est-à-dire le langage corporel, comment mettre des silences, enfin bref, tout ce qui fait qu'on va faire un pitch impactant et inspirant. C'est pas juste on fait un pitch, on a fini. Non, il faut que les gens, si on bosse en tout cas sur la communication, si vous êtes amené à faire des pitchs, des vrais shows, il faut qu'ils soient marqués à vie. Il faut que, comme par exemple pour ceux qui étaient là week-end dernier, quand vous avez vu Michel, lui, il marque les gens. Il sait faire des pitchs. Et c'est justement ça qu'on peut bosser si c'est communication. Productivité, parce que pourquoi c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est une partie en effet. Ok, donc ce que l'on va pouvoir activer ensemble. Donc, faire un point précis sur votre situation. Donc ça, en général, c'est le rendez-vous 1. Hein. Je regarde où est-ce que vous en êtes. Voilà, je fais vraiment l'état des lieux. Comme ça me permet de savoir, moi, où est-ce qu'on va pouvoir aller. Donc, modifier vos freins quotidiens. Tout le monde en a, c'est normal. Agir sur l'activité physique, la mémoire, la concentration. Voilà. C'est ce que je disais un petit peu, vraiment, tous les champs d'action sur lesquels on peut bosser et développer un mindset positif. Si vous saviez à quel point le mindset positif il est important, les gens arrêteraient d'être malheureux, en fait. Ça veut dire que, évidemment, qu'on va avoir des périodes tristes, il y a un décès, s'il y a un accident, ça c'est normal, c'est naturel. Mais développer un mindset positif, j'ai envie de dire en continu, franchement, c'est votre hack ultime. Hein. C'est votre hack ultime, il faut vraiment l'intégrer. Donc, comment avoir un cerveau en bonne santé? Donc, c'est sur ce qu'on va voir, les amis. Donc, déjà,
il y a la marche, c'est-à-dire, enfin la marche est une activité physique régulière. Donc, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il y a deux choses qu'il va consommer énormément. Donc, un, de l'oxygène, deux, du glucose. Là, j'entends du son. Il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Pas. Hop là, on va couper le son. C'est parfait. Nickel. Donc, ouais, donc, il y a deux choses que votre cerveau va consommer en grande quantité. Oxygène, glucose. D'accord? Donc, on va voir ça s'il y a une alimentation, les amis. Si vous voulez devenir une machine, si vous voulez être bon, ben, on ne mange pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. C'est hyper important. Allez dans les endroits naturels, faites des balades. Vous allez voir, ce n'est pas des balades en fait, c'est vous oxygénez votre cerveau. En fait, on dit balade parce qu'évidemment, c'est bien. Vous allez dans un parc, tout ce qui est nature, déjà, pour commencer. Donc, vous trouvez un endroit près de chez vous. Ensuite, vous marchez. Et là, vous faites minimum 30 minutes. Moi, j'ai un câblage. Tous les jours, je sors marcher. Tous les jours. Ah, allez, il y a une ou deux, trois, quatre fois dans l'année où je ne sors pas marcher parce que je ne peux pas, je suis en déplacement, ou il n'y a pas de. Voilà, c'est impossible. Mais sinon, tous les jours, j'ai ce câblage-là. Faites-vous des câblages comme ça. Moi, c'est ce que je vais vous apprendre à faire de toute façon, de vous câbler. Je vais voir quelles sont vos mauvaises habitudes, quelles sont les bonnes. Il faut mettre ça en place, il ne faut pas mettre ça en place. Mais ça va faire la différence. Là, je vous ai mis un article. Hein. Avant, on a parlé d'Alzheimer. Je vous ai mis un article sur les maladies, par exemple, comme Alzheimer, qui sont des maladies neurodégénératives. Moi, j'ai des plans, j'ai des actions, j'ai des routines. En fait, vous les mettez en place, vous allez réduire le risque. Le but, c'est de réduire le risque. C'est ça qui est hyper important. En mettant simplement ça en place, vous réduisez le risque. D'accord? Donc, c'est un truc qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire. On est devenu, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin, si vous êtes au courant, beaucoup trop sédentaire. Pour la biologie, pour notre cerveau, trop sédentaire. Il ne va pas vous créer de la neurogénèse. Hein. La neurogénèse, c'est les nouveaux neurones. Ça ne va pas s'activer. Hein. C'est pas sur le. Non, non. Il faut se bouger, il faut se donner les moyens. C'est là qu'on devient une machine. C'est là qu'on est bon. C'est là qu'on a un bon cerveau. Quand on est actif. Ce n'est pas quand on est passif, paquet de chips, tout ça. Non. Il faut être actif. Là, on donne l'ordre. Et là, ensuite, on met tout ce qu'il faut en place. Et là, les amis, vous allez être récompensés. Hein. Rappelez-vous, la récompense, ça va être votre succès. Hein. C'est votre succès, la récompense. Hein. Et ça, c'est hyper beau. Et ça, c'est le meilleur des prix. Vous avez entendu Ayette avant. Le succès, ça a été une sacrée récompense. Hein. Donc, pour vous, c'est la même chose. Vous devez câbler afin que vous ayez des bonnes récompenses. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Même les états dépressifs sont réduits avec ça. Franchement, je vais vous mettre le lien là sur les études. C'est juste incroyable. Effectuer un exercice cérébral rigoureux et régulier. Alors, je peux vous donner aussi des exercices pour ceux qui veulent vraiment devenir plus smart. Il y a des chefs d'entreprise. Des fois, OK, moi, je dois gérer une équipe. J'ai besoin que ça aille vite en haut. J'ai besoin de tac, tac, tac. Des exercices cérébraux rigoureux, d'accord? Donc, seule la régularité permet d'atteindre vraiment les objectifs, d'accord? Donc, sans un minimum de discipline, c'est très compliqué d'y arriver. C'est là que j'interviens justement pour vous accompagner. Il y a des gens, des fois, ils ont des problèmes avec la discipline. Ah, Joris, moi, je commence une habitude, puis ensuite, je ne tiens jamais. C'est normal. Ça, c'est normal. Comme je vous l'ai dit avant, vous avez des neurones, vous avez des synapses. Ils sont reliés entre eux. Quand vous faites un truc un jour, c'est bien, vous allez utiliser le désir. Ça veut dire l'envie, ah ouais, la motivation, si vous préférez. Ça, c'est génial. Sauf que ça, c'est pas câblé. Hein. Il n'y a pas de câblage en haut. Hein. C'est juste de la motivation. Donc, c'est bien, ça va vous donner l'inspiration aujourd'hui. Génial. Demain, dans 2 semaines, c'est pas câblé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un câblage. Quand vous avez un câblage, c'est réglé. Moi, j'ai un câblage, je vous ai dit, pour la marche. C'est réglé. J'ai des câblages pour plein de choses. Et c'est réglé. Donc, ce qui est important, les amis, c'est de se câbler. Plus vous êtes câblé, plus ce sera easy. Donc, pour l'exercice cérébral, rigoureux et régulier, c'est la même chose. Problème de discipline, pour moi, ça veut dire problème de câblage. C'est que tes neurones ne sont pas câblés. Ils ne sont pas synchronisés. Il n'y a pas de synapse qui a fait ce qu'il fallait. C'est aussi simple que ça. Moi, d'un point de vue biologique et neurosciences, c'est synapses qui ne sont pas câblées, neurones qui ne sont pas câblés. Donc, il faut faire en sorte qu'on les câble. Aussi simple que ça, les amis. Et évidemment, si vous avez des difficultés, c'est normal. Justement, le coach, il sert à ça. Donc, l'importance du repos, c'est le repos, c'est beaucoup trop sous-estimé en fait. On ne dort pas assez. Dormez et réveillez-vous plus intelligent. Faites comme ce petit chat là. Regardez-moi ce beau chat là. Il a là, les concombres là sur les yeux, il est bien. Il faut faire comme le chat. Le chat, il dort des heures et des heures. Quand vous dormez là le soir, 23h, minuit, 1h du matin, je ne sais pas quelle heure, une fois que ça y est, vous avez dit bonne nuit, là, il faut dormir tranquille et assurez-vous d'avoir, les amis, un minimum d'heures, hein, quand même, un minimum d'heures. Moi, je peux vous évaluer ça en fonction de certains profils. Il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Des fois, il y a des trucs génétiques ou des fois, il y a des personnes avec certains gènes. Ça, c'est vraiment des chanceux, hein, ou pas d'ailleurs, mais bon,
qui ont besoin juste de 6 heures. Mais c'est génétique. 6 heures, je vous assure, toutes les méta-analyses, toutes les métadonnées, c'est-à-dire, non pas une étude, mais quand on prend, par exemple, 50 ou 100 études, on sait que voilà, il y a un certain nombre d'heures à respecter. Moi, dans l'accompagnement, je vous dis ça tout de suite. Quand je travaille avec quelqu'un, je vous dis ça tout de suite. D'accord? Donc, c'est hyper important. En tout cas, retenez ça. Le sommeil, c'est important. Quand on apprend quelque chose, c'est où est-ce que va. Ça, il y a plusieurs phases en fait dans l'apprentissage, dans la mémoire. Où est-ce que les informations vont vraiment être stockées? Pas quand vous apprenez. Pareil pour la muscu, pareil pour du sport. C'est pas quand vous apprenez, pas quand vous faites le sport. C'est le sommeil. Donc, dormez et rêvez-vous plus intelligent. Plus intelligent. Et je vais vous mettre, même 20 minutes de sommeil peuvent améliorer votre cognition. 20 minutes, c'est dingue. C'est juste dingue. Non, franchement, c'est trop sous-estimé. Il faut bien dormir. Et oui, importance du sommeil. Aussi, je vais vous dire exactement comment bien dormir. Il y en a, ils dorment, je ne sais pas comment ils font. Non, il faut bien dormir. Votre cerveau, il n'est pas off la nuit. Il continue à s'activer. Il y a tout un système qui continue. Sinon, vous mourrez, de toute façon. C'est aussi simple que ça. Donc, pour le mettre bien la nuit, il faut aussi mettre tout l'environnement bien. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. En fait, on sous-estime rien, quoi. C'est l'excellence. On sous-estime rien. Donc, alimentation saine et équilibrée. 20% des nutriments que vous allez consommer, ça va nourrir vos capacités intellectuelles. Donc, quand vous mangez mal, dites-vous 20% va dans mon intellect. C'est aussi simple que ça. Ou quelqu'un qui a une meilleure mémoire que vous, en fait, ça se trouve, il mange juste mieux que vous. Quelqu'un qui est plus rapide que vous, ça se trouve, il mange juste mieux que vous. D'accord? Donc, il y a des aliments. Là encore, ça, c'est quelque chose, non seulement que je suis en train de préparer, mais c'est quelque chose, évidemment, qui est hyper important. Quel aliment vous allez mettre dans votre assiette? Quel aliment vous allez manger? C'est ce que vous allez dans votre condition. C'est quand même assez énorme. 20% de ce que vous allez manger, ça va donner vos capacités intellectuelles. Retenez ça. Quand vous mangez comme ça là, retenez bien, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez plus smart ou moins smart, plus intelligent ou moins intelligent. D'accord? Même en termes de mémoire, même en termes de discipline. La discipline, encore une fois, je l'ai dit avant, c'est neurones et synapses. Donc ceux qui ont manque de discipline, regardez les assiettes. Moi, je peux vous faire des assiettes précises pour vous, calibrées à ce que vous voulez. Ça, c'est hyper important, les amis. Puis, j'ai une naturopathe aussi, j'en parlais, j'ai un partenariat avec une fille qui est assez extraordinaire aussi là-dessus. Donc, vous allez voir ça. Donc, rejoignez un club de lecture ou un autre groupe social. Donc, ça, c'est hyper important aussi, les amis. Voilà, ils sont beaucoup trop, je disais avant, sédentaires, c'est-à-dire, voilà, ils ne sortent pas beaucoup, ils sont sur le PC. Non. Vous savez qu'on apprend mieux et surtout, c'est bon pour le cerveau quand il y a du lien social. Donc, alors le but, c'est pas d'avoir 3, 4, 5 copains, copines. Enfin, ça, vous pouvez le faire, ça, c'est pas grave. Mais ça ne va pas vous stimuler intellectuellement. Si vous voulez être stimulé intellectuellement, il faut un petit cercle social, vous parlez de choses intéressantes. Vous avez lu un livre sur un sujet, de géographie, un truc qui va vous faire réfléchir, en fait. Le but, c'est que ça vous stimule intellectuellement. Et ça, c'est important. Donc, rejoignez un club de lecture. Il y a un autre groupe social, peu importe, en physique, de temps en temps, une fois par mois. Voilà, c'est pas grave, mais au moins, ça donne le tempo au cerveau. L'interaction sociale, comme je l'ai dit, va vous aider à trouver de nouvelles perspectives. D'accord? Alors que les cours, évidemment, vont vous aider à améliorer vos capacités de réflexion critique. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que des fois, il y a aussi des gens, ils confrontent jamais leurs idées aux autres. Du coup, en fait, ils sont isolés dans leur bulle. Ils commencent à parler avec quelqu'un, la personne n'est pas d'accord, boum, ça fait un fight, ou bien alors ils arrêtent. Non, non, vous voulez être smart, vous voulez passer ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est important de rencontrer du monde, de confronter les idées, etc. Et que ça stimule intellectuellement. Les discussions pourries ou faible importance, vous pouvez garder ça si vous voulez pour le week-end. Mais si vous voulez vraiment être stimulé, ce n'est pas ça qui va vous stimuler. Il faut que ça stimule. Donc, arrêtez de fumer. Bon, ça, c'est vraiment basique, mais c'est important. Il y a encore beaucoup de fumeurs en France. Quand on regarde les chiffres, il y en a encore pas mal. Donc, tout le monde sait très bien, évidemment, que la cigarette, c'est très mauvais pour la santé, que ce soit au niveau des poumons ou du cerveau. Ce n'est pas que les poumons, la clope. C'est aussi le cerveau. Ça ralentit là-dedans quand on fume. Donc, encore une fois, si on gère une équipe, si on est enseignant, avant, on avait une enseignante, justement, Isabelle, si on doit tout simplement travailler, si on veut augmenter ses finances, comment est-ce que vous allez voir qu'est-ce qui cloche dans votre business, qu'est-ce qui cloche dans votre vie, si c'est ramollo là-dedans? Vous savez pas, c'est pas possible. Il faut que ce soit smart. Donc déjà, tout ce qui est clope, on arrête. Et il n'y a pas de c'est impossible d'arrêter. Évidemment, la nicotine, c'est une drogue, d'accord, on est d'accord. On peut arrêter.
Je peux vous montrer des études là encore où il y a des gens au bout de la 10e tentative, 12e tentative, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Ils arrêtent. D'accord? Ils arrêtent. Il faut vraiment prendre les choses en main. Tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que c'est pas bon pour ton cerveau. On arrête. On arrête. D'accord? Et moi, évidemment, d'ailleurs, je vous fais aussi le scoop. Je suis en train de me former dans tout ce qui va être addiction, addictologie. Hein. Donc, avec les neurosciences, je suis encore en train de me former. De toute façon, je me forme en continu. Hein. C'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. Je me forme en continu. Donc, non. Prenez soin de vous jour après jour. La personne, les amis, la plus importante dans ce monde, c'est vous. C'est pas le voisin, c'est vous. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre soin de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre soin énormément des autres. C'est très bien, mais d'abord, on prend soin de soi. D'abord, on prend soin de soi. Donc, c'est important. C'est un bon égoïste. D'accord? Quand on est bon égoïste, c'est comme ça. C'est comme ça, vous êtes dans l'avion. Vous êtes dans l'avion, il peut y avoir une chute, les masques descendent, vous avez votre enfant. Imaginez, vous avez votre enfant ou bien votre épouse, votre époux, qui vous voulez, quelqu'un qui vous tient à cœur. On met le masque sur qui? Non, surtout si c'est un enfant. Surtout si c'est un enfant, parce que si c'est un adulte, il va pouvoir le faire. Mais si c'est un enfant, on met le masque sur qui? Ben, sur nous. Si on le met sur l'enfant, vous allez partir dans les vapes. Ce n'est pas l'enfant qui va vous sauver, hein, sauf si l'enfant est doué de capacités impressionnantes. Donc, c'est vous d'abord. Et ensuite, on sauve l'enfant. Pareil, vous prenez soin de vous jour après jour. C'est comme ça que vous allez pouvoir aider les autres. Si vous voulez contribuer dans la vie des gens, il faut d'abord s'aider soi-même. D'accord? Donc, n'attendez plus et commencez maintenant, les amis. Donc, comment atteindre l'excellence? Donc là, je vous ai mis 3 célébrités. Donc, bon, tout le monde connaît Elon Musk, tout le monde connaît Novak Djokovic. Et là, à droite, on a une femme. Tiens, qui c'est? Alors, je sais qu'en général, il y en a qui savent qui c'est. Mais si vous connaissez donc le nom, dites-le moi dans le chat. Moi, je vais en profiter aussi pour répondre un petit peu aux questions, parce que j'ai vu qu'il y a 2-3 messages. Mais voilà, dites-moi qui est la femme qui est là à droite, pour ceux qui savent. Et puis, je vais répondre au chat. Alors, merci encore une fois à toi, Ayette, hein, ça fait super plaisir. Vous connaissez, on a Chabat qui nous met. Bon, moi, c'est la concentration. Okay. Donc, la concentration, sache que c'est très, très lié à la mémoire. Hein. Si tu veux, je vous le dis d'ailleurs, si vous avez un problème de concentration, je sais déjà que vous n'allez pas avoir une mémoire au top. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, dans le cerveau, il y a plusieurs zones. Il y a le préfrontal, le cortex occipital, enfin bref, je ne vais pas faire un cours de neuroanatomie, mais il y a plusieurs zones cérébrales. Et tout ce qui est attention, c'est lié à la mémoire. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Et merci à toi, Chaban, de m'avoir dit ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut muscler ce muscle de la concentration. Il y a des exercices qu'on fait. On peut aussi jouer sur la nutrition. Des fois, il y a aussi des nutriments que certains manquent. Et donc, ça a baissé leur niveau de concentration. Mais en tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que concentration et mémoire, c'est lié. Il y a des milliers d'études là-dessus. Je peux t'envoyer l'étude, en effet, Guylaine, donc je peux vous envoyer l'article, ça, il n'y a pas de souci. Je vous la mets. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous la balancerai. Merci à toi, Ayette. Merci beaucoup. Koulouf. Merci, je dois les amis. Ok, parfait. Merci à toi, Koulouf. Hein, c'était un plaisir. Yes, super. Merci. Isabelle, tu fumes pas. Bah, c'est génial. Bah, bravo. Tu as bien raison, faut pas fumer. Donc, continue comme ça, faut pas fumer. Faut être safe. Mettez-moi dans. Les amis, je vous ai demandé qui était cette femme à droite. Personne ne sait qui est cette femme à droite? Non. Il y a bien quelqu'un qui sait quand même qui est cette femme à droite. J'espère. Mettez-moi dans le chat qui est la femme à droite. Non, j'espère quand même, il y a quelqu'un qui sait qui est cette femme. Les amis. Yes, excellent. Excellent. Bravo. Bravo. Et merci à toi, Isabelle. En effet, c'est Marie Curie. Ok, donc on a. Donc merci Yannick. Yes, c'est ça, Marie Curie.
Elle va vous laisser, finissez bien cela et regardez la suite dans les blagues. Ok, parfait. Merci à toi, Guilhem. Bonne soirée, prends soin de toi. Et en effet, ouais, c'est bien Marie Curie, hein. Donc, je vous confirme, c'est Marie Curie. Il faut savoir un truc, c'est que Marie Curie, c'est la seule femme qui a reçu 2 prix Nobel. Déjà, un prix Nobel, c'est compliqué, mais 2 prix Nobel, c'est une machine. Donc, les amis, c'est une machine, Marie Curie. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis parce elle a câblé. Elle, ça va vite en haut. Elle peut tout faire. C'est une machine. D'accord? Donc ça, c'est l'excellence. Ça, c'est les niveaux. On est dans l'excellence. On sait qu'il y a du succès derrière. Vous, si vous êtes là ce soir, parce que vous voulez de la réussite, parce que vous voulez du succès, Marie Curie, c'est le succès, c'est la réussite. Ça, je vous le dis tout de suite, les amis. Ça, c'est hyper important. Je regarde juste 2 secondes s'il y a un petit truc. Ok, nickel. Ok, parfait. Donc, le talent seul ne suffira pas pour atteindre l'excellence. Donc, vous savez, il y a un mythe qui existe. C'est comme l'acquis ou l'inné. Vous savez, ou l'inné ou l'acquis. Bref, il y a des gens, voilà, on ne peut pas les battre parce que je ne sais pas quoi, ils sont trop forts, c'est les gènes. Non, les gars. Les amis, ça, c'est le plus grand bullshit que j'ai jamais entendu de ma vie. Évidemment qu'il y a des prédispositions génétiques, on est au courant, merci. Mais le talent seul, ça ne suffira jamais pour atteindre l'excellence. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, les 3 là, que je vous ai mis là, c'est des dizaines d'heures par jour qui bossent pour justement atteindre ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'Elon Musk, il se couche pas, il se réveille pas à midi et il se couche pas à 18 heures. Il n'a pas une journée de 8 heures. Il a des journées énormes et il travaille d'arrache-pied. Pareil pour Novak Djokovic. Il ne gagne pas des grands chelems, des Roland-Garros comme ça. Il travaille d'arrache-pied. Et je parle depuis petit, hein. Marie Curie, c'est la même chose. Donc ça, le talent seul ne suffira pas. Si un jour on vous a dit, ah, toi, tu es plutôt bon géographie, en mathématiques, j'en sais rien, moi, dans vos relations. C'est top. Cependant, c'est un talent, c'est bien. Comme ça, au moins, vous savez quels sont vos avantages. Mais il ne faut jamais miser sur ça, en tout cas pour atteindre certains niveaux. Évidemment, si on reste dans, on va dire, le cas classique, la moyenne, ça, c'est good. Tout le monde peut rester dans la moyenne avec un petit talent. Ça, c'est pas grave. Quand vous atteignez l'excellence, là, je parle de les 3 compères, là, on parle de travail, hein. Là, on parle vraiment de travail, hein. Tous ceux-là, ils sont coachés, hein. Tous ceux-là, ils ont une équipe, hein. Ah, je vous le dis tout de suite, les amis, hein. Ah oui, ça, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit au début, bien s'entourer, bien s'entourer. Donc, beaucoup de personnes pensent que les individus les plus formidables sont ceux qui ont un talent inné. Comme je vous l'ai dit, hein, ça, c'est bullshit. En réalité, la plupart des gens n'atteignent l'excellence qu'après avoir consacré du temps, de la sueur, de l'énergie, jour après jour, pour s'améliorer constamment. Moi, je vous ai parlé avant de mon mentor, Maxence Rigotier. Ça fait 10 ans passés qu'il est sur le web. Max Piccini, et pas là, c'est pas hier, hein. Ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. Donc, les amis, quand vous voulez avoir un certain niveau, encore une fois, ben, ça demande du temps, travail sur tout ça. Il faut arrêter de ah ouais, c'est super bien. Non, 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 non. C'est travail jour après jour. C'est un câblage. D'accord? Donc, ça va aussi. Ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de voir où vous voulez atteindre. Il y en a, ils vont me dire bah, moi, c'est bon, moi, je suis bien, je stagne, j'aime bien stagner, je suis dans ma marmotte, c'est super. Parfait. Les Max Piccini, les Rigotier, et puis les 3 qu'on a vus, c'est un travail. Il y a peut-être un talent, évidemment, Novak qui savait bien jouer la raquette, ça c'est sûr. Pareil pour Musk qui savait bien analyser, c'est sûr. Mais ce qui les a emmenés là où ils sont, c'est le travail. C'est le travail. Donc ça, c'est important, les amis. Prendre de bonnes habitudes de travail, savoir comment travailler. Comment travailler, c'est hyper important. Donc faites confiance à votre coach mental, les amis. Donc ça, c'est mon rôle, ça, c'est mon boulot, en fait, c'est mon job. C'est pour ça que justement, avant, on a eu le témoignage d'Ayet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne savais même pas qu'elle allait intervenir. J'ai eu le témoignage d'Ayet. Pourquoi? Pour dire que justement, l'accompagnement s'est hyper bien passé et pour dire que non seulement elle a une sacrée récompense avec une invitation au Maroc. Vous imaginez? Faites un pitch, vous êtes invité au Maroc. Je ne sais pas c'est quoi vos domaines. Isabelle, on sait qu'elle l'a dit avant, elle était par exemple enseignante. Imagine, tu reçois une promotion, tu vois, parce que justement, tu fais un sacré bon boulot. Parce que là, c'est inattendu, hein. Pourquoi? Parce qu'on a mis les actions en place. Donc, c'est hyper important de mettre les actions en place, les amis. Si vous voulez des réussites,
par des actions, implémentation. Vous allez implémenter, vous allez être récompensé. Ça, je ne m'en fais même pas pour vous. Je ne m'en fais même pas pour vous. Donc, on a tous essayé, évidemment, de tenir ces bonnes résolutions de début d'année. D'ailleurs, on arrive bientôt vers le début d'année, donc vous pouvez sortir les pop-corn avec toutes les personnes qui vont dire cette année, je fais ci, cette année, je fais ça, ta, 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 ta. Ils agissent sur la motivation. Et c'est génial. C'est génial. La motivation, de toute façon, c'est l'étape 1. Hein. C'est le désir, motivation, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de câblage après. Donc, 2 semaines après, un mois après, c'est mort. Vous savez comment les salles de sport gagnent de l'argent? Les salles de sport misent sur votre défaite. C'est ouf, mais c'est vrai. Les salles de sport misent sur votre défaite. Dans le business model des salles de sport, en fait, il ne serait pas rentable, la salle de sport ne serait pas rentable si tous les inscrits, ou même 90% des inscrits, y allaient. Ils savent qu'il va y avoir une razzia, allez, 3 à 4 semaines après. 2, 3, 4 semaines après. Il y a la moitié qui ne va pas retourner, quoi. Donc, ça va être les plus persévérants, ceux qui vont vraiment se donner les moyens, qui, eux, vont continuer. Et c'est comme ça que les salles de sport gagnent de l'argent. Hein. Vous vous rendez compte? Les salles de sport gagnent de l'argent juste parce qu'il y a des gens qui, en fait, ne tiennent pas leurs engagements. C'est dingue. C'est dingue quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important, les amis, d'avoir vraiment quelqu'un qui va être là, un coach, justement, ma mission, pour vous dire, non, tu dois mettre ça en place et c'est comme ça que tu seras câblé plus rapidement. Tu dois mettre ça en place et c'est justement avec cette méthode que tu vas mettre en place que tu pourras réussir à atteindre tes objectifs. C'est vital si vous ne voulez pas vous retrouver comme tout le monde. Hein. Et qu'est-ce qui vous empêche de tenir justement ces objectifs dans la durée? Vous manquez de stratégie. Je vous l'ai dit, des méthodes, des stratégies. On ne fonce pas comme ça. Hein. Ayette, quand elle a fait son pitch, on n'a pas dit, bon, ok, tu as un pitch à faire, bah vas-y, balance. Non, non, c'est pas comme ça, les amis. Ok, moi j'évalue. Ok, d'accord. Tu vas parler devant qui? Ok, d'accord. Tu vas parler quand? Quelle est ta tenue? Ok, bam, tu connais ton but. J'analyse tout. Tout, tout, tout. Je passe au crible tout. Moi, je scanne. Et c'est justement en scannant que je dis non, ton entrée, tu dois la faire comme ça. À la fin, l'instant de pause comme ça. Bam. Et ensuite, ça fait la surprise et la récompense comme elle a intervenu avant et comme elle vous a dit, elle est invitée au Maroc par une actrice. C'est un truc de taré. Franchement, c'est un truc de taré. Ça, c'est un exemple, les amis, parmi tant d'autres. Avant, je vous ai mis Nadine. Nadine qui a dit, je suis en train de devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là encore. Donc ça, c'est quoi? C'est des stratégies que je vais mettre en place pour vous. Ça, c'est quoi? C'est les méthodes que je vais mettre en place pour vous. Donc, c'est hyper important, les amis. C'est hyper important. Donc, c'est avec moi, évidemment, que vous allez construire et atteindre vos objectifs. Moi, le but, c'est vraiment ça, que vous atteigniez vos objectifs. C'est ce qui me fait le plus plaisir, en fait. Et c'est pour ça aussi que vous vous engagez. Ce n'est pas pour rien, pas pour les beaux yeux. Donc, soyez honnête avec vous-même. Testez-vous et sachez où vous en êtes. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est important d'être honnête, car si vous surestimez ou sous-estimez vos capacités, vous perdez votre temps. Ça aussi, je vous le dis. Hein. En fait, l'honnêteté, c'est trop important. Si on commence à travailler, si je commence à parler, alors t'en es où? Moi, je suis une machine, j'ai une mémoire excellente, je suis capable de faire plein de choses. Moi, mon business, il a décollé en 2 semaines. Putain, ça va tellement vite là-haut, bam, bam, bam. Je regarde, je fais, c'est n'importe quoi que tu me racontes. C'est pas vrai. Tu mens. Tu te mens. Et quand tu te mens à toi-même, ton cerveau, il ne fonctionne pas différemment. Hein. Il fonctionne, je veux dire, différemment. Il fonctionne comme un menteur, donc c'est n'importe quoi. Donc, il y a aussi se sous-évaluer. Ah, moi, je suis trop nul, je suis trop faible, j'ai pas de mémoire, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis un petit rat d'égout, je suis tout pourri. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde ça, c'est magnifique. C'est très bien. Il faut être honnête. Honnête, ça veut dire quoi? C'est pas dire, c'est pas surévaluer ou sous-estimer, c'est dire voilà où j'en suis, ici et maintenant. Voilà où j'en suis, ici et maintenant. Donc ça, c'est important, les amis. L'honnêteté, c'est la base. Hein. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, moi, je vous le dis tout de suite, vous allez vous créer des personnalités à l'intérieur de votre cerveau. Vous savez, des personnalités multiples. Quelqu'un qui, ouais, bah, t'inquiète, je suis super fort. En fait, c'est bullshit. Les gens vont, n'inquiétez pas, dans le dos, les gens sauront que vous racontez n'importe quoi. Hein. Il faut être honnête. C'est la meilleure façon d'avancer, c'est d'être honnête. Donc, si vous n'avez pas encore atteint certains résultats, c'est normal, mais il faut être honnête. Si vous n'avez pas encore la bonne mémoire, la bonne concentration, il faut être honnête. C'est comme ça, justement, vous allez pouvoir régler ça. D'accord? Donc, ça, c'est important. L'honnêteté avec soi-même.
Qui veut atteindre l'excellence maintenant, les amis? Les amis, qui veut atteindre l'excellence? Je vais vous balancer maintenant les stratégies et toutes les méthodologies. Donc, mettez-moi dans le chat maintenant qui veut atteindre l'excellence. Pas demain, maintenant. Je vais tout vous balancer dans le chat maintenant. Mais je veux voir des yes, je veux voir je suis chaud, je veux voir je suis motivé. Mettez-moi ça dans le chat, les amis. Mettez-moi ça dans le chat. Let's go. Moi, je vais regarder les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Yes, on a. Yes, c'est good. Ok, motivé. Isabelle est motivée. Excellent, Isabelle. Petite flamme, on fire. J'aime. Mettez-moi des flammes. Mettez-moi que vous êtes on fire. Que vous êtes des on fire. Yannick, yes. On fire. Vous êtes on fire, les amis. Vous êtes on fire. Je kiffe. J'ai regardé à qui, là. Ok. Ouais, ceux qui sont là, mettez-moi votre état, les amis. Mettez-moi les flammes, mettez-moi que vous êtes chaud, mettez-moi que vous êtes motivé. Moi, ça me permet de voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Je l'ai dit au début, l'état d'esprit, c'est 80% du job. D'accord? L'état d'esprit, c'est 80% du job. C'est avec un bon état d'esprit, un mental d'acier, on fire, qu'on atteint les objectifs. C'est hyper important. Faut pas avoir ce… C'est normal, ça se régule hein, de toute façon. Hein. Il faut garder l'état d'esprit haut. Vous savez, justement, Max, il dit les triple E, état émotionnel élevé. Pour moi, c'est pareil. Hein, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit élevé. D'accord? Donc, ça aussi, on va travailler sur ça. Être toujours chaud. Quand vous êtes toujours chaud, quand vous êtes toujours on fire, vous allez aller là où vous voulez aller. Et facilement. Facilement. Il n'y a pas de difficulté, en fait. Donc, il faut être on fire, il faut être chaud, là. Il y a des gens qui n'ont pas répondu. T'adores? C'est gelé? Où est-ce que vous êtes, les amis? Dites-moi, il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid. Vous êtes dehors, c'est ça? Dans le froid, dans la boue, dans la glace, dans la givre. Oh les amis, il faut être on fire. Il faut pas être dans la givre, il faut pas être dans la glace. Eh non, il faut sortir de là. Il faut se mettre dans un endroit au taquet. En tout cas, Yannick est on fire. Isabelle est on fire. Absalon est on fire. Ah, je kiffe. Je kiffe, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, il y a des personnes qui sont, je ne sais pas, attends, Florence. Dis-moi, Florence, où est-ce que tu en es? Comme ça, je regarde. Chaban, dis-moi, est-ce que tu en es? Voilà. Zawa, dis-moi, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es on fire ou pas? Moi, je veux voir où est-ce qu'elle est. Je veux voir votre état d'esprit là. Vous êtes comment? Vous êtes chaud? Vous n'êtes pas chaud? Dites-moi. Moi, je sais déjà, là, il y a 3 personnes qui sont on fire. Mais le reste? Ok, parfait. Excellent. Absalom me met… Ok, Florence, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais peut-être vous envoyer le replay. On va voir ça. On va voir ça. Yes, en tout cas, tu es on fire, c'est good. Il faut être on fire, les amis. Ça, vous savez, c'est de l'implication. Ça, pourquoi je vous fais ça aussi? En fait, je vais vous dire un truc. Sachez une chose, il y a toujours des gens qui vont vous raconter plein de conneries. Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, je vais avoir tel objectif, tel objectif. En réalité, ils ne sont pas assez engagés. D'accord? Et l'engagement, c'est ancré là-dedans. Ce n'est pas des blagues, c'est ancré là-dedans. Quelqu'un qui met je suis on fire, je peux déjà comprendre son état d'esprit. Quelqu'un qui met rien, ok, je sais que ça n'est pas engagé là-haut. L'engagement, il commence là. Donc, quand vous avez, regardez le joueur de foot, regardez les entrepreneurs, avant le match, avant la conf, avant tout ce que vous voulez, ils sont chauds, ils sont engagés, ils sont déjà dans le process. Donc ça, c'est hyper important, les amis. Il faut se câbler, il faut s'engager. Vous n'allez jamais atteindre des objectifs si ce n'est pas engagé. L'engagement envers vous-même, évidemment, c'est le plus important. C'est comme ça que vous allez changer là-haut. Vous allez changer là-haut. Vous allez créer des nouvelles connexions neuronales. Vos neurones, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Vos synapses, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Votre neurogénèse, votre capacité à créer des nouveaux neurones,
c'est votre capacité la plus précieuse que vous avez. Et vous savez, c'est pas, on en a à vie, hein, comme ça, hein. Évidemment, il y a il y a un process qui fait que la plasticité cérébrale fait que notre cerveau se modifie, tout ça, en fonction de l'expérience, en fonction de l'environnement. OK? Si c'est pas stimulé, ça va pas se sécréter pour rien, hein. On est dans la biologie, là, hein. Ça va pas se sécréter pour rien. Donc, il faut vraiment le forcer, en fait. C'est pour ça, il y a des gens, ils sont ramollis. Ils ont 30 ans, ils sont ramollis. On comprend même pas. C'est les amis. Il faut se bouger. Et quand on se bouge, quand on s'engage, quand on est engagé, bam, on l'implique. On le réveille là-haut. D'accord? C'est ça qui est important. Vous, ce que vous voulez, c'est une grande neurogénèse. Comme ça, vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez. Parce que là-dedans, il y en a des millions, hein, des milliards même, hein. Vous savez combien vous êtes de neurones? Est-ce que quelqu'un sait combien il a de neurones? Des 86 milliards de neurones, mes amis. 86 milliards. Donc, soit vous les stimulez, soit ils vont mourir, hein, ce qu'on appelle l'atrophie, hein. D'accord? Il y a plein de choses qui ne vont pas s'activer, ne vont pas se synchroniser. Bref, vous n'allez pas utiliser le maximum. Pour utiliser le maximum, les 86 milliards, il faut que tout ça soit stimulé, il faut qu'il y ait de la stratégie, il faut savoir comment est-ce qu'on fait, l'alimentation, la nutrition, les routines, hyper important, savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait. Ça, on parle d'excellence. Encore une fois, je vous ai dit, Elon Musk, Djokovic, Marie Curie sont tous suivis. Ils ont tous des programmes d'acier et ils bossent comme jamais. Et ils ont les résultats qui sont, hein. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Ou le deuxième, en fonction des mois de l'action Tesla. Djokovic, c'est le meilleur tennisman du monde. En fonction. Mais voilà, c'est une machine. Marie Curie, c'est 2 prix Nobel. D'accord? Alors moi, je ne vous ai pas dit, évidemment, ça, c'est des monstres, hein. On est d'accord, c'est des monstres, hein, ces gens-là. Je n'ai pas dit forcément d'atteindre leur niveau. Mais vous, déjà, dans votre domaine, en faisant en sorte que vous êtes engagé, motivé, que vous mettez toutes les stratégies que l'on va voir ensemble, justement, là, les amis, vous allez atteindre ces objectifs. Je vous l'ai dit, vous allez y atteindre. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle encore, hein, Maxence Rigochet, Max Piccinini, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le game. 10 ans pour Maxence, 20 ans pour Max Piccinini. Ce n'est pas du jour au lendemain. D'accord? Et ils ont toujours décidé, tac, on progresse, tac. Il n'y a pas à un moment donné, ah ouais, je suis bien. Ça, les amis, c'est votre état d'esprit qui va vous tuer, hein. Je vous le dis tout de suite. Par exemple, tous ceux qui ont un état d'esprit, vous prenez votre rêve, faites une petite boulette de papier, prenez la corbeille, là, faites un 3 points. Faites un petit 3 points, vous faites LeBron James, je ne sais pas quel basketteur vous aimez, et puis vous faites un 3 points. Il n'y a personne qui réussit avec un moral dans les chaussettes. On veut un moral on fire. C'est pour ça que c'est hyper important d'être engagé. Ce n'est pas du blabla, ça va stimuler là-dedans. D'accord? Et c'est le minimum, hein, c'est même pas. C'est le minimum. Sinon, ça ne s'active pas. Si vous les faites dormir, c'est. Franchement, en plus, vous avez tellement de neurotransmetteurs que vous les sécrétez. Dopamine, noradrénaline. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, les amis. Vous pouvez faire de ça une machine. Vous devez, surtout pour atteindre vos objectifs. En plus, ce qui est bien dans les objectifs, une fois que vous les avez atteints, ben, ça vous met bien. S'il y a des gens qui ont des objectifs financiers ou des objectifs, je veux intégrer tel gros, une fois que vous l'avez atteint, vous êtes tranquille après. Après, il faut trouver de nouveaux objectifs. Mais c'est déjà bien, déjà ça, c'est passé. Je vais faire mon code, passé. Je vais faire mon permis, passé. C'est ça qui est bien. Donc, on travaille pendant un petit moment, et après, on est tranquille. Donc, c'est hyper important. Là, Ayette, on a bossé avec elle. Maintenant, ça y est, elle est reconnue. Elle va être invitée au Maroc. D'accord? On a bossé ensemble, Ayette et moi. C'est pas sorti comme ça. Elle vous a témoigné avant. D'accord? Donc, c'est hyper important. OK? Donc là, je vais reprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, voilà.